Allez, donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment on calcule la complexité. D'abord sur des instructions simples. Ensuite, on fera sur des boucles conditionnelles, ensuite itératives, et ensuite on imbriquera les deux. Donc en fait, ce qu'on fait pour calculer la complexité, c'est qu'on doit examiner vraiment chaque ligne de code. Nous, on va considérer que c'est un coût en temps, hein, même si c'est pas clair, ça peut être aussi un coût en mémoire. On va quand même calculer on va dire qu'on calcule un coût en temps. Et là, ce que je vais vous donner, c'est toutes les opérations qui ont un coût en 1. Alors en 1, ça n'a pas d'unité, hein, c'est pas une seconde, c'est pas 1 milliseconde, non, c'est coût d'unité en temps de 1, et tout est en unité de temps. Donc chacune des opérations qui sont là a un coût de 1. L'affectation c'est 1, la comparaison c'est 1, alors j'ai mis inférieur mais ça peut être supérieur, ça peut être égal. Donc en fait tout ce qui est test entre deux valeurs. La lecture d'une valeur, donc aller lire une variable, aller accéder en mémoire en fait. Tout ce qui est opération, donc là j'ai mis plus, j'aurais pu mettre moins, j'aurais pu mettre fois, etc. Et là un petit exemple, donc là je vous donne une ligne de code. Dans A je mets A plus 1. Quel coût ça a cette opération? Alors d'abord j'ai la flèche qui est l'affectation, c'est 1. Ensuite j'ai besoin de la valeur de A, donc j'accède à A en mémoire, c'est 1. Et j'ajoute 1, c'est 1. Donc le coût en mémoire ici, en temps, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc voilà le genre de choses qu'on va faire. La notation TN, hein, c'est une notation qu'on va retrouver un peu partout. Utilisez-la pour l'instant, et puis on verra comment on l'utilise par la suite. Et voilà un premier exemple. Hein. Donc là, un coût de 3, 1 pour l'affectation, 1 pour l'accès mémoire, et 1 pour l'ajout de 1. On regarde le coût d'un algorithme de celui-là, sans structure de contrôle au début. Alors là, ce que je vous propose, c'est de faire une pause sur la vidéo, de le faire, et d'écouter la vidéo après. Allez, on regarde le coût de cet algorithme. Le coût en temps. Alors la première ligne, elle ne coûte rien. D'accord, ça fait partie de la rédaction Python. J'aurais pu l'écrire aussi en pseudocode. Donc là en Python, hein, cette première ligne, on considère qu'elle ne coûte rien. Ici, on accède en mémoire. On accède à la mémoire n. On fait l'opération division entière. Et on affecte cette valeur-là dans H. Donc cette ligne-là me donne un coût en temps de 3. Celle-là, j'accède en mémoire à n. Je vais faire une opération, qui est moins. Je fais une autre opération, qui est fois. J'accède à la mémoire H. Et je fais encore une opération, là, le diviser par 60, division entière. Donc ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette ligne-là, pardon, j'oublie l'affectation ici. J'affecte ça à M. Je rajoute 1. Donc une affectation, voilà, tout ce calcul-là, cette ligne-là a un coût de 6. Cette ligne-là, donc j'ai l'affectation, j'ai l'opération, et j'ai l'accès en mémoire de n. Coût de 3. Du coup ici, le coût en temps, il est de 3, plus 6, plus 3, il est de 12. Voilà pour la réponse à cet exo.